Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Émile. Après 20 mois d'enquête, 25 mars 2025, un coup de théâtre. Les grands-parents de l'enfant sont placés en garde à vue pour meurtre. Aujourd'hui, 20 mois plus tard, nous allons peut-être enfin savoir ce qui lui est arrivé. C'est donc un énième rebondissement, un de plus, après la mort du petit Émile. Ce matin, ses grands-parents, son oncle et sa tante sont ressortis libres de leur garde à vue. Émile. Poule aux œufs d'or des voyants YouTube. Voici donc un panel de voyants qui semblent chercher le buzz, afin de percer sur YouTube, ou alors arroser leur compte bancaire. 1. Nostradamur. Petit nouveau. Il voit rouge. Attention. « 2. Elérina Medium. Prétend avec férocité que son don est incontestable. Malgré cela, elle a supprimé l'ensemble de ses vidéos concernant Émile. Voici sa justification. Je vais pousser mon coup de gars et puis la suite. Moi, j'avais fait des vidéos et j'ai reçu des menaces. Il fallait que je retire toutes ces vidéos concernant l'enfant parce que je disais la vérité. Je ne suis pas la seule à avoir dit qu'il était sous l'eau. Je ne suis pas la seule à avoir dit qu'il était au large des mers. Il ne faut plus me parler de ce que j'ai dit auparavant. Je ne me suis pas trompée. Moi, j'avais fait mois après mois. J'ai fait chaque fois une vidéo. J'étais obligée de m'arrêter parce que j'ai reçu des menaces. Des menaces faisant intervenir la Framac. Donc, j'ai dit, bon, moi, je tiens à vivre, hein, je veux pas partir encore. J'ai pas fini ma mission sur Terre, on a tellement besoin de moi ici. Ils ont enquêté d'après ma vidéo. Et je les ai mis sur la piste. Et oui, il est possible que je refasse des vidéos sur cet enfant lorsque l'enquête avancera. Est-ce que vous êtes sûr que les enquêteurs vous disent la vérité? Les journalistes, ils vous mentent. De toute façon, mes vidéos ressortiront parce que elles sont sur mon disque dur. Toutes les autres médiums qui ont fait des vidéos sur le petit enfant, aucune n'a reçu de menace. Moi, je peux encore aider dans les disparitions. Vous l'aurez compris, il est impossible de chiffrer le nombre de vidéos supprimées par Elérina Medium ni le nombre de vues que ces vidéos monétisées ont généré. Mais comme elle le dit, elle va attendre que l'enquête progresse pour pouvoir y voir plus clair. Un comble pour une voyante médium, n'est-ce pas? Au vu de la dernière progression de l'enquête, elle a remis le couvert dans sa vidéo du 25 mars 2025, où elle rappelle les menaces qu'elle avait reçues en précisant, cette fois, que les appels de menaces provenaient du grand-père qui serait le commanditaire. Aussi d'autres menaces en provenance d'une potentielle amie du couple ou de la grand-mère du petit garçon. Aucune limite à la diffamation de la famille. Jusqu'où ira, non pas Elérina Medium, mais plutôt Delirina Medium? 3. SP Connexion. Première vidéo de sa chaîne, Émile. Du 22 avril 2024. Dernière vidéo sur Émile, le 17 mars 2025. Dans son palmarès des vidéos qui obtiennent le plus de vues, Émile est en première position. 4. Emma Maasia, le cas le plus préoccupant. Des dizaines et des dizaines de lives consacrés à Émile rapportant des centaines de milliers de vues sur l'ensemble des heures qu'elle a diffusées. Allant jusqu'à rapporter qu'elle communique avec lui. Elle a changé 3 fois de nom de chaîne depuis cette affaire. Emma Voyance, ensuite Emma Maasia, pour s'appeler récemment, Étincelle Angélique. L'étincelle pour bavarder durant des heures et des heures afin de fidéliser un public, accro aux histoires sordides qu'elle raconte à propos d'Émile. Comme la plupart des voyantes, le top des vues de ces vidéos obtient, en première place, les vidéos publiées sur Émile. Et, comme la plupart des voyantes, tous ses lives et vidéos sont monétisés. Aussi, vu ses excès de zèle, elle a reçu, il y a quelques semaines des menaces de plainte auprès de la gendarmerie si elle ne retirait pas les vidéos qu'elle avait diffusées sur un décès survenu récemment qu'elle requalifiait en meurtre. Obligeant la famille à réagir. J'ai fait un short à ce propos qui reprend la manière dont elle a traité cette famille suite à cela. 5. Margot Velasquez, ou Margot la Super. Elle s'est également adonnée à cet exercice périlleux de réaliser une enquête sur les causes de la mort d'Émile. Comparativement à Emma, le nombre de vidéos et l'ensemble du temps consacré à parler de lui est bien plus restreint. Cependant, pour vous donner une idée de l'ampleur des visionnages que les vidéos au nom d'Émile génèrent, voici les chiffres pour Margot Velasquez.
Ceci n'est qu'un petit échantillonnage parmi l'ensemble des voyants. Tous les autres qui ne sont pas cités se sont également lancés dans cette aventure sans fin. Du voyant le plus connu au moins connu, tous tentent et retentent selon l'actualité d'y mettre leur grain de sel, mais d'aucuns parmi toutes leurs tentatives n'ont réussi à découvrir les faits avant que les médias officiels ne les aient diffusés. Alors, comme tout le monde, il ne reste qu'à attendre que l'enquête, réalisée par de vrais professionnels, nous révèle la vérité. Émile ne doit pas être, malheureusement, ce que ses voyants et voyantes en font, un putaclic.